Pas d'erreur, c'est le chieur, mes amis, Jim le Veilleur. Alors, qu'est-ce que je vais encore bien pouvoir vous raconter comme truc anxiogène? C'est pas moi qui fais l'actualité, vous le savez, j'y suis absolument pour rien vous dire, mais t'as rien à faire d'autre, Jim? Bah non. Je suis enfermé dans une chambre d'hôtel depuis un mois, il fait une chaleur à crever dehors, je suis à la clim, je suis dans une ville où il n'y a rien à faire, et donc j'ai du temps, je décortique l'info pour vous. En Angleterre, mes amis, c'est l'émeute généralisée depuis déjà plusieurs jours. Suite à l'assassinat de 3 enfants par un Anglais d'origine rwandaise de 17 ans qui a massacré à coups de couteau plus de 10 gosses et en a tué 3. Les autres sont dans un état entre la vie et la mort. Les Anglais, donc blancs, se rebellent. Ils sont sortis j'allais dire en gang, ils sont sortis en groupe pour s'en prendre aux forces de l'ordre, n'est-ce pas? Parce qu'ils considèrent que c'est un système, le système politique anglais, qui a encouragé cette immigration qui aujourd'hui tue leurs enfants. Je traduis, c'est ce qu'ils disent. Donc ils s'en sont pris aux forces de l'ordre, ils ont cramé une mosquée, ils veulent attaquer les musulmans, ils ont tabassé, lynché des personnes donc de l'immigration musulmane. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ont lancé quelque part le coup d'envoi de la guerre civile. C'est un début de guerre civile. Quand ça commence à être des communautés qui s'affrontent, c'est-à-dire un affrontement horizontal entre blancs, pas blancs, musulmans, pas musulmans, c'est ce qu'on appelle un affrontement horizontal, c'est-à-dire entre peuples. C'est le contraire d'une révolution. La révolution, c'est vertical, c'est-à-dire c'est tous les peuples unis contre le pouvoir. Là, c'est le pouvoir qui rigole en haut, qui fait venir un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Quand ça se fout sur la gueule, le pouvoir rigole et les gens s'entretuent. Ça s'appelle une guerre civile. Et c'est ce qui se passe en Angleterre. Du coup, des groupes de migrants musulmans se sont réunis en groupe, en gang, font la chasse aux blancs en criant Allahu Akbar avec des marteaux et des machettes. Ils agressent les gens à coups de marteau, à coups de machette. Donc on a des gens qui sont en sang dans la rue, qui se sont fait tabasser la gueule à coups de marteau par des migrants musulmans. D'autres musulmans autochtones, c'est-à-dire qui sont nés en Angleterre ou qui sont naturalisés, se sont joints à la fête pour casser du blanc. Et les autorités anglaises n'ont rien trouvé de mieux à dire, puisque c'est le ministre qui l'a dit, de confiner donc les Anglais qui sont pris aux forces de l'ordre, des Anglais donc qui sont les victimes dans cette histoire, puisque c'est les Anglais qui défendent les familles endeuillées. Donc de vouloir les confiner, ils ont envoyé la police fouiller chez eux pour arrêter d'éventuels fauteurs de troubles, tandis que les musulmans qui, eux, sont avec des marteaux et des fossiles et des machettes dans la rue, sont laissés tranquilles. Donc, ça commence à s'envenimer dans tout le pays. Si jamais ça part en couille, c'est ce qu'on appelle une véritable guerre civile. C'est-à-dire c'est un coup de sifflet, coup d'envoi aux guerres civiles intracommunautaires. Ça commence en Angleterre, ça peut parfaitement dégénérer dans les autres pays où il y a énormément d'immigration massive et de migrants en masse. Je rappelle que la France est le pays qui en contient le plus, je dis ça à titre informatif. On a l'équivalent de la ville de Marseille en clandestin. Mais je ne sais pas si on se rend compte de la folie de ce que je viens de dire. La ville de Marseille, qui est la 3e ville de France, en clandestin. Des clandestins, vous savez ce que ça veut dire des clandestins? Un clandestin, il n'a pas le droit d'être sur le territoire. Ils sont 1 million. Volontairement fait venir. Je ne sais pas si c'est de la folie. Les gens, les responsables dans cette histoire, c'est pas les migrants, c'est pas les musulmans, c'est pas les Anglais de souche dits blancs. Les responsables dans cette histoire, c'est ceux qui organisent ça, qui depuis des années maintenant font passer des millions de personnes en Europe, sur le continent européen, même en Angleterre. Ceux qui organisent ça, ce sont eux qui devraient être derrière les barreaux. C'est eux qui devraient être lynchés aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que pourquoi, mes amis ? Et là, je vous préviens, le premier qui me traite de facho ou de raciste, il dégage tout de suite, je vous préviens. Moi, je parle en tant qu'analyste, c'est mon analyse. L'immigration, je suis bien placé pour le savoir parce que je suis moi-même un immigré, ne peut fonctionner que si les communautés dites immigrées sont en petite minorité. Par exemple, les Français, la communauté française au Maroc, j'en fais partie,
d'immigrés, c'est-à-dire qui sont résidents au Maroc, pas les touristes, hein, résidents, comme moi, on est, sur tout le territoire marocain, selon les années, entre 65 et 80 000. Bah, chez Bzef, c'est pas beaucoup. 65 000, 80 000, éparpillés dans tout le territoire, entre Rabat, Casa, Agadir, Marrakech, Tanger et les autres villes. D'accord ? Sur Marrakech, on est à peu près 25 000. Ça passe crème. Sur une ville de 2 millions d'habitants, 25 000, 1% de la population, ça s'intègre très bien, il n'y a pas du tout d'agressivité, tout va bien. Dans une ville, moi je suis né à Saint-Ouen dans le 93. Quand je suis né en 1966, il y avait très très peu d'immigrés, très très peu. C'était une ville verte, il y avait des parcs. J'ai vu dans les années 80 arriver des milliers et des milliers d'immigrés. Aujourd'hui, Saint-Ouen est un coupe-gorge. Pourquoi ? Posez-vous la question, moi j'en sais rien. Parce qu'on a fait venir beaucoup trop de monde, la vérité, elle est là. Beaucoup trop. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, n'importe qui peut venir en France s'installer, il n'y a aucun problème là-dessus. Il y a pas... Moi, je comprends parfaitement que des gens puissent avoir envie de venir en France. Ou en Europe. C'est absolument logique. Et je n'ai rien contre les gens qui viennent. Il n'y a pas de racisme. Ce n'est pas une question même de xénophobie. Mais à partir du moment où en Seine-Saint-Denis, sur, je ne sais pas, je vais dire un chiffre au pif, mais sur 7 millions, par exemple, d'habitants de la Seine-Saint-Denis, en 30 ans, tu passes de 6 900 000 Français de souche, chrétiens, etc., à 6 500 000 immigrés d'origine africano-musulmane. Ça s'appelle plus de l'immigration. Ça s'appelle même pas une colonisation, ça s'appelle un remplacement. Aujourd'hui, on est à 80% d'immigration en Seine-Saint-Denis. C'est-à-dire qu'il y a... Les gens qui étaient là il y a 30 ans ou 40 ans, qui étaient de souche, là, français, blancs, machin, sont plus là. Ne sont plus là. Donc ceux qui restent, les 5, 10, 15% qui restent, s'ils se font buter leurs gosses un jour, parce qu'il y a des délinquants dans toutes les communautés, s'ils se font buter leurs gosses, ils vont vouloir se rebeller. En criant, on est chez nous, c'est mon pays, mais c'est fini. C'est fini. À partir du moment où tu as fait rentrer de l'immigration massive et qu'elle a remplacé, et qu'elle est majoritaire maintenant dans une ville, dans un village, dans un département, ça s'appelle plus de l'immigration. Ça s'appelle même pas de la colonisation. Ça s'appelle éventuellement une colonisation voulue et organisée par le gouvernement, et ça s'appelle un remplacement. Ça veut dire qu'on veut que vous partiez. Et c'est ce que les Anglais et les gouvernements anglais successifs veulent. Ils veulent que les Anglais dégagent. C'est pour ça que le gouvernement envoie la police chez les Anglais, blancs, et non pas chez les muses. Comprenez ? Ils ne veulent plus de vous. Ils veulent que les blancs dégagent d'Europe. Ils veulent que vous soyez remplacés. Voilà. Donc, comment voulez-vous que ça se termine bien ? Ça ne peut pas bien se terminer, parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup trop de monde. Pour que ça se passe bien, une immigration et une intégration, il faut que les immigrés soient minoritaires. C'est la condition. D'ailleurs, c'était les propos au mot près du général de Gaulle, que personne n'oserait traiter de facho quand même. Si. La gauche d'aujourd'hui se permettrait de traiter le général de Gaulle de facho. Ça, c'est clair et net. Sauf qu'à l'époque, c'était pas du tout un facho. Même Georges Marchais, qui était un communiste en 1980, le disait. Il disait qu'au-delà de 2 millions d'immigrés, ça ne pouvait pas bien se passer. Et il était communiste. Aujourd'hui, on n'a même plus affaire à une histoire de gauche, droite, immigration. On a affaire à une idéologie qui est celle du remplacement. Les blancs européens et chrétiens de souche doivent accepter de se faire remplacer et de dégager. Sinon, ça va mal se passer. Et en Angleterre, on en a l'illustration parfaite. Je rappelle qu'en Espagne, 2 décapitations par quelqu'un d'origine algérienne. Je dis ça, je dis rien. Hein. Voilà. Donc, démerdez-vous, mes amis, bon courage. Moi, je suis parti dans un pays musulman et j'y suis très bien. Parce que je suis une petite minorité là-bas. Pensez à tout ça. Si vous voulez avoir toutes les infos que je décortique et je passe mon temps à ça, venez sur mon canal Telegram. Le lien est là-haut dans le descriptif sur mon profil TikTok. Regardez bien, profil TikTok. En dessous, c'est marqué mon adresse Telegram. Copier-coller, allez sur Telegram. Merci. À bientôt et merci pour votre soutien.
Ciao.